Nous pouvons nous asseoir. Alors nous aurons passé 7 dimanches avec le prophète Ésaïe. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup, oui, c'est beaucoup, mais en même temps 66 chapitres dans le livre d'Ésaïe, c'est pas beaucoup. On a picoré un peu comme ça au fil des dimanches. Vous vous rappelez que ce livre d'Ésaïe, il a été rédigé par on ne sait pas qui, des gens différents, sous le nom du prophète Ésaïe, et qu'il a 3 grandes parties. On avait commencé par la fin, le chapitre 66. C'est il y a longtemps. Dieu n'est pas celle que vous croyez. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Voilà. Je dis bien, Dieu n'est pas celle que vous croyez. Et puis on avait lu ensuite, dans la première partie, quelques passages, 3 dimanches. La première partie, c'est au moment, juste avant le moment où le royaume du sud d'Israël, qu'on appelle le royaume de Juda, va être détruit, ravagé, le temple rasé, le roi déporté avec l'élite de son peuple, juste avant. Et puis les 3 dimanches suivants, donc le dernier aujourd'hui, nous avons lu la deuxième partie du livre d'Ésaïe, au moment qui est écrite ou qui parle du moment où le peuple d'Israël, la partie du peuple d'Israël qui a été exilée à Babylone, a la possibilité donnée par l'empereur Cyrus de revenir sur sa terre, de revenir dans sa capitale, Jérusalem. Et aujourd'hui, on va lire donc la fin de cette deuxième partie. Je crois que c'est une bonne conclusion à la lecture du livre d'Ésaïe. C'est sans doute la partie la plus originale. C'est celle que je préfère, ne le répétez pas. Avec des formules étonnantes qui résonnent à travers les siècles, jusque dans le Nouveau Testament, bien au-delà. Et donc, on va lire la dernière partie. Alors, vous avez la lecture sur votre feuille, là. Elle est un petit peu longue, donc je ne vais pas la lire d'une traite, et puis ensuite réfléchir dessus. On va la lire en tranches au fur et à mesure de notre réflexion. On va la lire paragraphe par paragraphe. Et avant, nous prions. C'est si difficile, Seigneur, de se retrouver dans le maquis des paroles d'autrefois. 2500 ans, une autre langue, une autre culture, un autre contexte. Alors nous mobilisons notre attention, notre réflexion, mais au fond, si toi-même tu ne viens pas nous éclairer, nous aider, nous parler, ces mots que nous allons lire resteront des mots d'autrefois, pour d'autres, pas pour nous, comme des mots embaumés. Viens faire souffler ton esprit sur ces mots embaumés. Viens faire souffler ton esprit en nous, dans notre vie, et ce matin. Et qu'ainsi, nous entendions le murmure de ta parole pour notre vie. Nous t'en prions. Amen. Et je vous invite à poursuivre cette prière en chantant au numéro 3508. C'est page 482. C'est un chant qui appelle l'Esprit Saint. 3508, page 482, ô Saint-Esprit, esprit d'amour, et nous chantons les strophes 1 et 3. Nous nous levons pour chanter. Ô Saint-Esprit, esprit d'amour, don du Père et du Fils, fais briller chacun de nos jours de la splendeur du Christ. Accorde-nous la soif de toi et l'eau qui l'assouvit. Donne courage en nos combats et lumière en la nuit. Je vous invite à vous asseoir. Hola, vous tous qui avez soif,
Au fait, vous avez soif? Est-ce que nous avons soif? Parce que donc, vous avez entendu, hein, ces paroles et tout ce qui va suivre s'adresse à ceux qui ont soif, d'après le prophète Ésaïe. Donc, si on n'a pas soif ou si on n'a pas faim, ce qui va suivre n'est pas pour nous. Alors, à cette question-là, à cette interpellation, et à ma question qui a suivi, j'ai vu Elisabeth et Céline qui disaient oui, oui, oui. Voilà. Je fais le pari qu'il n'y a pas qu'Elisabeth et Céline. Je fais ce pari-là parce que, peut-être qu'on n'utiliserait pas des mots comme faim ou soif, mais si nous n'avions pas faim d'une certaine manière, si nous n'avions pas soif d'une certaine manière, nous ne serions pas là ce matin. Il y a 1000 choses à faire un dimanche matin, à commencer par traîner tranquillement chez soi en pantoufles, et si nous nous sommes levés, si nous sommes sortis, si nous sommes venus, si nous sommes là, je fais le pari que c'est parce que nous avons soif de quelque chose. Et puisque le texte commence avec cette espèce de coup de trompette, voilà, sans doute est-ce justement que le texte va venir nous chatouiller sur nos faims et nos soifs, nous interroger sur nos vraies faims et nos vraies soifs. En tout cas, je reprends, à vous tous qui avez soif, le texte lance un appel qui est 3 fois répété, venez, 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 3 fois. Venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Et du coup, dès le début, il y a comme un paradoxe. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter. Acheter du vin et du lait sans rien payer. Ouais, enfin bon, il ne faut pas couper les cheveux en 4 quand même. Hein. Ce que le texte veut dire, c'est manger et buvez sans payer, c'est gratuit, c'est open bar. Eh bien, il aurait pu le dire. Mais justement, il ne le dit pas d'une manière aussi linéaire, mais avec une espèce de truc qui coince, qui fait arrêter, acheter sans payer. Et d'ailleurs, aussitôt le texte enfonce le clou, puisqu'il dit juste après, mais en fait, à quoi est-ce que vous dépensez votre argent et votre énergie? À quoi est-ce que vous dépensez votre argent et votre énergie? Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas et vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Donc il y a des fausses faims et des fausses soifs. Et donc quelle est votre vraie soif? Et quelle est votre vraie faim? Qu'est-ce qui vous mobilise vraiment? Qu'est-ce qui vous tire en avant? Qu'est-ce qui vous tire vers le haut? Qu'est-ce qui fait que le matin, vous vous levez? Alors on sait qu'il y a 2 types de réponses à cette question. Il y a la réponse ordinaire, normale, qu'on partage tous, qui est celle de faire face à nos envies. Nos envies donc qui nous orientent vers des biens que nous devons, que nous souhaitons acquérir, des produits qu'on veut acheter, des services qu'on veut acheter, et c'est ce qui remplit l'essentiel de notre temps, et beaucoup de nos préoccupations. Et c'est pour ça qu'on se lève le matin, qu'on va au boulot quand on est dans la période active de notre vie, qu'on va au boulot, et que, comme on dit, on gagne notre vie. Parce que on a des envies, on a des besoins. Alors on sait bien aussi que c'est pas si simple, que cette logique elle a ses limites. On sait bien que le marketing nous dit si ça va pas bien, mangez tel yaourt, achetez telle voiture, faites tel voyage, ça ira beaucoup mieux. Et on le fait. Nous avons ces faims-là et ces soifs-là. Mais nous ne sommes pas dupes. Nous savons que ce n'est pas le tout de la vie. Parce qu'il n'y a pas que nos envies ou nos besoins qui nous mobilisent. Il y a aussi autre chose qui est plus difficile à saisir, plus difficile à formuler, qui ne s'achète pas. Et la suite du texte en parle à sa manière, écoutez. Écoutez-moi et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de ce qui est succulent. Tendez l'oreille et venez à moi, écoutez et vous vivrez. Et vous remarquez
que là, on mange par l'oreille. On mange par l'oreille, c'est-à-dire que on absorbe quelque chose d'impalpable, qu'on ne peut pas capturer, qu'on ne peut pas se donner à soi-même, qu'on ne peut pas acquérir soi-même, mais qu'on reçoit d'un autre, comme en ce moment même vous recevez quelque chose d'un autre. Sauf que là, c'est Dieu qui parle par son prophète. Et il semblerait que ça, c'est ce qui est vraiment succulent. Et même il semblerait que ce soit de ce côté-là, de ce quelque chose d'impalpable, que se trouve la vraie vie. Écoutez et vous vivrez. Comme si dans la vie dans laquelle on se lève, dans laquelle on se fatigue, je reprends les mots du texte, dans laquelle on gagne son argent et on le dépense, la vie avec ses nécessités et ses envies, c'est une vie comme si c'était une vie qui passait à côté de la vraie vie. Quelles sont nos vraies soifs? Quelles sont nos vraies faims? Est-ce que c'est du côté de nos envies, de ce que nous pouvons par nous-mêmes gagner, acquérir, dont nous avons besoin? Ou bien est-ce que c'est d'un autre côté plus impalpable, plus étonnant, qui dépend d'un autre? Eh bien, par ces petites contradictions, par ces petites questions, par ces paradoxes, Ésaïe, de la part de Dieu, vient nous interroger. Et après ce début, après cette mise en route, Ésaïe fait un détour en prenant 3 exemples où il vient bousculer des évidences, où il vient dire, en quelque sorte, ce que vous tenez pour évident, c'est pas si évident que ça. La première évidence qu'il balaye, elle est d'ordre historique. Vous vous rappelez, je le disais tout à l'heure, on est 40 ans après l'exil à Babylone, et donc 40 ans plus tôt, ce qui restait d'Israël a été détruit, humilié, déporté en partie à Babylone, et maintenant c'est le prédateur babylonien qui vient d'engloutir le prédateur assyrien, je décale d'une génération, c'est le prédateur perse qui vient d'engloutir le prédateur babylonien, et le petit peuple d'Israël, au milieu de tout ça, il est une fois de plus un peuple confetti, un mini-peuple confetti qui est ballotté par l'histoire, qui est un jouet des puissances, qui est condamné à faire de la figuration tragique, un petit peuple minable qui compte pour rien dans le jeu des superpuissances. Eh bien, pas du tout, dit Dieu. Je conclus pour vous une alliance perpétuelle, celle de la fidélité envers David, qui est sûre, tu parles, c'est les successeurs de David qui ont été déportés à Babylone et qui n'ont pas su tenir leur peuple, qui ont été engloutis. Celle de la fidélité envers David qui est sûre, j'ai fait de lui un témoin pour les peuples, un chef qui commande au peuple, alors que Israël est ballotté dans le jeu des empires. Un chef qui commande au peuple. Tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te fait resplendir. Israël est au fin fond de ce qui reste des ruines de son pays, ou au fin fond des régions babyloniennes où il a été exilé pendant 40 ans, et Dieu dit qu'il fait resplendir Israël. Ce que vous voyez dans l'histoire, ce qui est évident, semble-t-il, ne l'est pas, car l'alliance est perpétuelle et elle est sûre, et Israël resplendit. Une première évidence d'ordre historique qui est balayée en quelques lignes. La deuxième évidence qui est balayée, c'est la strophe d'après. Strophe parce que c'est un poème en fait, c'est de la poésie en hébreu là. La deuxième strophe, avec la deuxième évidence qui est balayée, elle est d'ordre religieux, cette évidence-là. Qu'est-ce qui se passe quand on a fauté, quand on se reconnaît pécheur? Il se passe traditionnellement qu'une transaction est proposée, une espèce de processus de pénitence, de repentance, de réparation, peut-être finalement de réconciliation. C'est comme ça que ça se passait avant du temps du temple à Jérusalem. Il y avait des rituels, il y avait des liturgies, il y avait des sacrifices. Mais pas du tout, dit le prophète Ésaïe. Pas du tout. Cherchez le Seigneur puisqu'il se laisse trouver, invoquez-le puisqu'il est proche, il est là. Entrez pas dans des logiques religieuses compliqué. Oui que le méchant abandonne son chemin. Oui que l'homme malfaisant abandonne ses pensées.
mais qu'il revienne au Seigneur qui aura compassion de lui. Pas qu'il va attendre des sacrifices de réparation, qui aura compassion de lui. Qu'il revienne au Seigneur, à notre Dieu qui pardonne abondamment. La logique religieuse où on approche à pas compter, où on gagne le fait d'être digne devant Dieu, cette logique-là qui paraît tellement évidente et qui était si évidente avant la destruction du temple, elle est balayée. Troisième évidence qui est balayée, la strophe d'après, elle est proprement théologique et elle concerne notre manière de penser Dieu. Ah bon, Dieu est proche? Il est là? Ben c'est super alors. Il est à notre niveau, on va pouvoir être potes, on va pouvoir parler d'égal à égal avec Dieu. Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit Dieu. Vos chemins ne sont pas mes chemins. Et comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, ainsi mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Peut-être que la deuxième partie du livre d'Ésaïe dans laquelle nous sommes en ce moment, c'est la partie de tout l'Ancien Testament qui insiste le plus sur l'absolue transcendance de Dieu. Le Seigneur, il y apparaît comme incomparable au sens propre, échappant à des catégories radicalement autres que nous. Vous voyez dans ces trois strophes, des détours un peu compliqués pour nous, le prophète s'adresse à ce que ses auditeurs, ses lecteurs connaissent et qu'ils tiennent pour évident. Israël semble à terre et humilié, mais pas du tout. Israël, au contraire, bénéficie d'une alliance perpétuelle et sûre, et il resplendit. Le chemin de la pénitence pour retourner vers le Seigneur, c'est long et c'est difficile, mais pas du tout. Dieu pardonne abondamment et il est proche. Ah bon, Dieu est proche, donc il est à notre disposition, mais pas du tout. Il dépasse incomparablement, il transcende notre réalité d'une manière dont nous n'avons même pas idée. Oubliez les évidences, historiques, religieuses, théologiques en l'occurrence. Oubliez ce qui vous semble évident pour combler vos faims et pour étancher vos soifs. Parce qu'après ce triple détour, Ésaïe revient à la question de manger et de boire. Il évoque une eau qu'on ne peut pas acheter, un pain qui ne peut pas s'acquérir, une parole qui ne peut que se recevoir. C'est que, dit-il, mes pensées ne sont pas vos pensées. Pardon, c'est que, comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y reviennent pas, sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi, sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. C'est justement ce qui nous est inaccessible, qui a à voir avec nos vraies soifs et nos vraies faims, et non pas ce que nous pouvons acheter et acquérir par nous-mêmes. C'est justement ce que nous ne pouvons pas nous procurer, mais seulement recevoir, comme la pluie, comme la neige. C'est la métaphore que prend Ésaïe. Comme la pluie et comme la neige qui descendent du ciel, c'est ça qui relève de la soif vitale. C'est justement ce qui est indisponible et que nous ne pouvons que désirer. C'est ça qui nous fait vivre. Nous avons des soifs et des faims au jour le jour que nous cherchons à étancher par ce que nous nous procurons nous-mêmes. Nous cherchons à avoir toujours plus de ressources à notre disposition pour faire disparaître nos soifs et nos faims, mais c'est au contraire du côté de ce qui est indisponible que se trouve ce qui relève de la soif et de la faim vitale. Ayez faim d'une vraie faim,
que vous n'apaiserez pas vous-même. Ayez soif d'une vraie soif que vous n'étancherez pas vous-même. Alors, c'est cette faim elle-même qui vous nourrira. Elle vous donnera envie de vivre. Alors, c'est cette soif elle-même qui vous abreuvera. Elle vous donnera envie de vivre, vraiment. C'est ce que Dieu nous appelle à désirer. La faim et la soif qui font vraiment vivre, c'est une faim ou c'est une soif qui ne sont pas à notre mesure, pas à notre disposition. C'est la faim et la soif de l'autre. L'autre qui toujours m'échappe. Oh là, vous tous qui avez soif, ayez vraiment soif. Ayez soif de ce que vous ne pouvez pas vous donner à vous-même. Ayez soif de ce que vous ne pouvez pas acquérir. Ayez soif de ce que vous ne pourrez pas obtenir par vous-même, par votre propre énergie. Car la soif vous manquerait alors. Et vous ne pourriez plus vivre vraiment. Ayez soif d'une promesse, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre d'une parole, quelque chose qui est fiable, quelque chose qui n'est pas encore accompli, mais qui justement, parce que ce n'est pas encore accompli, vous relève et vous tient vivant. Ayez soif de la promesse de Dieu. Dites-moi. Dites-moi, qui est celui qui a tenu au plus haut point le pain et la faim, l'eau et la soif, et qui en cela a vécu en tout de la promesse de Dieu. Même et surtout quand les évidences semblaient montrer que cette promesse était bafouée. Celui qui a vécu de cette manière-là, c'est celui qui a commencé par dire « Je suis le pain de la vie ». Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. Et puis il a dit « Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, elle deviendra en lui une source jaillissante pour la vie en plénitude. » Et puis il a dit encore, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il promettait donc le pain. Il promettait l'eau. Mais au moment crucial, il s'est écrié, j'ai soif. J'ai soif. Et il a ajouté, tout est accompli. Celui qui accomplit toute chose, c'est celui qui est le pain de vie et qui a faim. C'est celui qui est la source d'eau vive et qui a soif. Par les mots du prophète Ésaïe, par la vie, la mort et la résurrection de Jésus le Christ, Dieu nous appelle avec lui à avoir faim de la faim, à avoir soif de la soif, d'une faim et d'une soif que nous ne pouvons pas compenser par nous-mêmes, mais qu'il nous promet. La vraie faim, la vraie soif, c'est la faim et la soif de cet autre-là qui nous fait vivre.